Bonsoir Marc-André. Bonsoir Esther. Et évidemment, cette journée a commencé par une surprise, en fait, l'élection d'un nouveau président de la Chambre des communes. Exactement. En fait, les députés de la Chambre des communes ont choisi, comme vous l'avez dit, d'élire un nouveau président, Anthony Rota, un député libéral du nord de l'Ontario. Monsieur Rota qui a d'ailleurs battu 4 autres candidats, dont le président sortant Jeff Regan, qui était en fonction depuis 2015. Dans son discours avant le vote, Monsieur Rota avait quand même étalé certaines de ses priorités, quelques-unes de ses priorités. Entre autres, il veut organiser plus de rencontres informelles entre les députés. Il veut aussi installer une boîte à suggestions, tout dans l'esprit d'améliorer la collaboration entre les députés et d'améliorer le fonctionnement de la Chambre. M. Rota avait agi comme vice-président adjoint de la Chambre depuis 2015, donc il a quand même de l'expérience. Pas tout à fait néophyte. Exactement. Il est aussi parfaitement bilingue. Il avait souligné l'importance du bilinguisme. Il est même trilingue parce qu'il a quand même souligné avec un certain montant d'émotion qu'il est le premier Canadien d'origine italienne à occuper ce poste prestigieux. On l'écoute, suivi des réactions des chefs des partis principaux à la Chambre des communes. D'accord. C'est le temps pour travailler pour nos commettants, pour le Parlement et pour le Canada. Alors, j'aimerais vous remercier. Thank you very much for this honor. Merci beaucoup. Miigwech. Je tiens à vous offrir toutes mes félicitations pour votre élection. Vous êtes plus que digne de cet honneur. Merci, Monsieur le Président, et bonne chance. Monsieur le Président, je vous présente toutes mes félicitations pour votre élection, en mon nom personnel et de mon parti, et je vous assure de ma collaboration dans vos fonctions. Je veux bien sûr vous adresser, Monsieur le Président, mes félicitations les plus chaleureuses. On a eu l'occasion de discuter à peine un tout petit peu dans les derniers jours, et j'ai déjà bien compris, notamment dans votre intervention, que vous avez plus que largement toute la dignité que commande la fonction, et que vous commanderez aussi le respect de l'ensemble des élus, incluant, et je vous l'assure d'emblée, ceux du Bloc québécois. Merci infiniment, Monsieur le Président. Et au nom de mes membres, au nom du nouveau Parti démocratique, une grande félicitation. Vous avez un rôle tellement important à jouer et j'ai beaucoup de confiance que vous allez le faire. Félicitations, Monsieur le Président. Pour la première fois, je veux dire les mots vers vous-même. Je veux dire à tous mes collègues aussi, félicitations pour tout le monde, à toutes et tous. Et puis, à cette élection du président Marc-André, ça a été suivi évidemment du discours du trône, ce qui fait qu'on en sait un peu plus ce soir sur les priorités du gouvernement de M. Trudeau. Exactement. Il faut retenir que c'est quand même un Parlement minoritaire et donc le gouvernement présente ce discours du trône comme un appel à l'unité. Il reconnaît qu'il doit travailler forcément avec les partis de l'opposition. Sur ce, on écoute les propos de la gouverneure générale Julie Payette. C'est dans cet esprit de collaboration typiquement canadien que le gouvernement et cette législature s'appuieront sur les progrès accomplis lors du plus récent mandat et feront du Canada un pays qui profite à tous les Canadiens. Donc, le gouvernement libéral a en fait identifié 5 thèmes principaux. D'abord et avant tout, lutter contre les changements climatiques. Entre autres, on veut atteindre la cible de zéro émission nette d'ici 2050. Deuxième objectif, ce serait de renforcer la classe moyenne. Et on sait que la première mesure qui serait mise de l'avant par le gouvernement fédéral, c'est justement cette baisse d'impôts pour tous les Canadiens, sauf évidemment les Canadiens un peu plus mieux munis. On veut aussi évidemment poursuivre notre engagement à l'international pour renforcer l'économie canadienne. Enfin, les 3 dernières priorités qui ont été mises de l'avant par la gouverneure générale, on veut poursuivre la réconciliation avec les peuples autochtones. On veut aussi assurer la sécurité et la santé des Canadiens. Et là-dessus, entre autres, on propose d'interdire les armes d'assaut de type militaire, donc quelque chose dont on avait déjà parlé avant cette élection. Et finalement, on veut assurer le succès du Canada dans un monde incertain. Donc là-dessus, évidemment, on parle de prolonger notre engagement dans le temps. Aux Nations unies, on cherche par exemple à obtenir un siège sur le Conseil de sécurité. Donc, il reste évidemment à voir si tout ça sera suffisant pour satisfaire les partis de l'opposition. Merci.